Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera une vidéo dédiée à une séance jambes. Désolée si j'ai l'air un petit peu fatiguée, je me suis entraînée quasiment tous les jours cette semaine et j'ai fait des grosses séances. Donc voilà, fatiguée mais très contente de ma semaine et de mes entraînements, donc c'est ça qui compte. Désolée également s'il y a beaucoup plus de séances bas du corps que haut du corps sur ma chaîne, alors que pourtant j'entraîne beaucoup plus mon haut du corps que le bas, mais si jamais vous voulez voir plus de séances haut du corps, je vous les publierai avec plaisir, il n'y a pas de souci avec ça. Surtout qu'il y a plein de muscles dans le haut du corps à travailler qui sont assez cool. Donc voilà, n'oubliez pas de travailler votre haut du corps comme d'habitude. Enfin voilà, je vais pas vous garder plus longtemps, je vais vous laisser avec la vidéo. Sachez qu'il y a deux exos que j'ai jamais présentés sur ma chaîne et d'autres qui reviennent un petit peu parce que c'est des exos qui sont vraiment efficaces, que j'aime faire et qui sont des basiques. Encore une fois, j'allais oublier, si jamais vous n'avez pas les machines dans votre salle, sachez que vous pouvez toujours les remplacer par d'autres machines. Je mets souvent des équivalences quand c'est des machines assez rares qu'on ne trouve pas forcément, et vous pouvez, si vous n'aimez pas un exo, le remplacer par un autre. Ça, il n'y a pas de problème, à vous vraiment d'adapter vos séances. Et voilà, je vous laisse avec la vidéo. On commence avec le premier exercice le plus dur de cette séance, mais je vous assure qu'il est ultra efficace. Vous allez sentir vos fessiers, vous allez sentir vos jambes et vous le sentirez le lendemain également. Donc c'est le split squat à la barre guidée. Je vous le conseille à la barre guidée parce que tout simplement vous aurez un meilleur équilibre et vous pourrez mieux contrôler le mouvement. Sur cet exercice, même si la jambe de derrière se baisse, gardez en tête que c'est la jambe de devant qui travaille. Donc là, on passe au soulevé de terre, le fameux, pour moi, c'est un exercice quand même incontournable pour travailler ses fessiers. Donc là, on l'a fait à la barre guidée, mais vous pouvez le faire à la barre simple ou aux haltères, c'est très efficace également. Perso, je pratique toutes les variantes. Et puis là, il y a un gars qui est venu nous conseiller de se mettre dans l'autre sens pour pratiquer le soulevé de terre à la barre guidée afin vraiment de suivre le mouvement de la barre guidée. Donc du coup, on a suivi ses conseils et on s'est mis dans l'autre sens. Personnellement, j'aime bien quand les gens osent venir nous donner des conseils à la salle, ça fait toujours plaisir, puis ça permet de s'améliorer. Puis comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, pour moi, la musculation, ce n'est pas qu'un sport individuel. On passe maintenant au hip thrust. C'est vraiment pas ce que je préfère, le hip thrust à la barre. Je préfère utiliser la machine qui est fait pour ça dans l'espace filles, mais comme on n'en trouve pas de partout, je vous ai fait un hip thrust à la barre. Sachez que vous pouvez faire aussi à la barre guidée pour avoir tout simplement un peu plus de stabilité, et également parce que chez certaines personnes, le faire à la barre guidée permet d'avoir plus de sensations dans les fessiers, donc vraiment à vous de voir. Le hip thrust, je le fais jamais en premier parce que c'est un exercice d'isolation, donc je le fais une fois que j'ai fait 2 gros exos polyarticulaires. Vous pouvez le faire en premier exo pour activer vos fessiers. Après c'est comme vous voulez, perso je le fais jamais en premier. Et petit conseil, lorsque vous faites votre hip thrust, surtout faites attention à ne pas casser votre dos. Votre dos doit accompagner le mouvement de votre bassin. Et en finisher, je reste toujours 10 secondes en l'air. On passe maintenant au leg extension. J'adore cet exercice tout simplement parce que j'aime beaucoup travailler mes quadris et puis j'adore quand les quadriceps se voient. Et puis tout simplement, c'est un exercice où on a de superbes sensations. Donc si vous ne l'avez pas dans votre séance jambes, vraiment essayez de l'intégrer.
J'accompagne souvent le leg extension d'un leg curl, donc là on va travailler non les quadris mais les ischios. C'est une machine assez efficace, moi je la kiffe pas mais je la fais parce qu'il faut travailler ses ischios. Sachez que si vous faites une séance spéciale jambes ischio et une autre spéciale jambes quadri, ben du coup vous ne les ferez pas l'un après l'autre. Et voilà, c'était la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous a inspiré et que vous pourrez la reproduire chez vous. Si toutefois il y a des machines que vous n'avez pas dans vos salles, n'oubliez pas que je mets des équivalences à chaque fois quasiment, en tout cas quand c'est des machines un peu spéciales qu'on ne retrouve pas. Vous pouvez tout simplement aussi remplacer certains exos que vous n'appréciez pas par d'autres. Tout est modulable, tout est faisable, donc faites vraiment comme vous le souhaitez, comme vous le sentez. En tout cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo, à vous abonner à ma chaîne et surtout à me dire ce que vous en pensez en commentaire, ça me ferait très plaisir. Je vous dis à bientôt, ciao ciao.